Comment trouver les réponses en soi, ma routine de coach. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, la créatrice de cette chaîne YouTube et j'ai créé une méthode de coaching qui s'appelle le coaching de l'alignement au projet ou le CAP. Dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à répondre à cette question. Comment trouver les réponses en soi? Je sais quand on s'engage sur un cheminement personnel, qu'on souhaite apprendre à se connaître, qu'on souhaite mettre de la clarté dans sa vie, on entend souvent ce message, qu'on a les bonnes réponses en soi. Et je sais à quel point ça peut être déroutant de s'entendre répéter ça quand on a du mal à les trouver. Je sais aussi que très souvent, il y a un petit peu une tendance à hiérarchiser dans les différentes parties de l'être. Le mental, c'est pas une bonne chose, c'est un peu notre ennemi. Et de l'autre côté, il faut écouter son cœur, écouter son âme, se connecter à cette partie de l'être. Donc comme s'il y avait des choses très distinctes et une sorte de hiérarchie en fait en nous. Ça, c'est vraiment une chose contre laquelle je lutte parce que je suis moi aussi tombée un petit peu dans cet écueil. Et donc, pour trouver les réponses en soi, je ne crois pas que dire arrête de chercher, écoute ton cœur, ce soit alors d'une part très clair comme mode d'emploi et puis d'autre part souhaitable en fait de mettre de côté toute une partie de nous qui à mon sens est précieuse pour nous aider à trouver des réponses en nous. Donc si vous avez ce sentiment que votre mental tourne vite, qu'il y a beaucoup de pensées, etc. et que des fois c'est un peu pesant, mais sachez que c'est aussi un outil fantastique au service, encore une fois, de ça, des questions que vous vous posez, des problèmes que vous rencontrez. Et c'est vraiment un outil qui peut vous aider très très fort, à condition simplement de ne pas tomber dans le piège de l'ego. Donc la première chose que je voulais dire qui est importante pour trouver les réponses en soi, c'est de ne pas exclure deux parties de l'être. Et donc pour moi, il y a trois parties. Il y a l'esprit ou le mental, qui est également associé à des émotions. Il y a l'âme ou le cœur, et puis il y a le corps. Et j'aime fonctionner comme ça, c'est réunir en fait ces différentes parties de mon être pour trouver mes réponses. Les réponses aux questions que je me pose, ou bien décider quand je suis face à un choix, ou encore résoudre un problème, quand j'ai le sentiment d'être devant un problème. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai une sorte de routine quand je suis face à un problème ou que je cherche une réponse à une question que je me pose, une sorte de routine en 5 étapes. Donc, je vais vous partager ces étapes. Donc, la première étape que je suis habituellement, je crée une note sur mon téléphone. J'aime bien le principe de la note téléphone parce qu'en fait, après, je peux la retravailler, contrairement à quelque chose que je poserai à l'écrit. Donc je crée une note sur mon téléphone, j'expose le problème en grand et puis ensuite je développe les arguments, les pour, les contre, etc. Je couche vraiment sur le papier l'état de mes réflexions à l'instant T. Ensuite, je me pose une question, alors c'est le deuxième point, je me pose une question principale, c'est qu'est-ce que je crois à propos de cette situation et qui m'amène à un problème? Il y a une idée pour moi très importante ici, c'est l'idée que on manifeste à l'extérieur, dans notre vie, situation, personne, expérience vécue, on manifeste ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de quelque chose que j'ai pensé, nourri, arrosé. Alors, pas toujours consciemment, mais en tout cas, ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, si je suis face à un problème, aujourd'hui, quelles sont les pensées que j'ai à propos de moi, le monde, la situation ou telle personne qui m'ont amené en fait à rencontrer ce problème, à rencontrer cette situation comme une invitation à venir dénouer en fait une limite qui est là, une croyance qui est là. Et donc dans cette deuxième étape, avec cette question, je regarde les croyances que j'ai à propos de moi, à propos de la situation, en lien avec la situation et qui ont amené en fait à rencontrer ce problème. Donc ces croyances, c'est quoi? En général, c'est des pensées sur soi. Il n'est pas possible de, c'est impossible de, jamais, je n'y arriverai jamais, ou de toute façon, c'est toujours la même chose. Alors ces croyances, on les identifie. Il y a les 5 fameux tyrans que vous connaissez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Et puis sinon, les croyances, on les identifie par des généralités. C'est un truc genre, on ne peut pas
faire ci et faire ça, ce n'est pas possible de, vous voyez, quand on met quelque chose d'un peu catégorique, en fait, sur la réalité, dès lors qu'on est catégorique, il y a de fortes chances pour qu'on soit face à une croyance, hein, c'est-à-dire un filtre à la réalité, quelque chose qui n'est pas 100% vrai. Et donc, lorsqu'on dit quelque chose comme jamais, toujours, ce n'est pas, ou c'est ceci, c'est cela, etc., eh bien, une façon d'identifier la croyance, ça peut être de se dire, est-ce que c'est réellement le cas dans absolument 100% des cas? Donc ça, c'est une bonne façon d'identifier si on est face à une croyance ou pas. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est vraiment voir ce qui m'a amené à vivre cela, en fait, dans ma réalité vécue. La troisième étape que je fais dans cette routine, c'est un travail d'acceptation des émotions qui accompagnent ces croyances. Beaucoup de peurs en général. Donc, quelles sont les peurs qui viennent charger ces pensées et du coup, je passe ici un moment en fait avec ces émotions. Alors, ce n'est pas l'objet exact de cette vidéo et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur comment accueillir ces émotions. Mais l'idée ici, c'est de laisser en fait l'émotion prendre sa place, être là, observer ces manifestations de cette émotion, hein, où est-ce qu'elle est dans mon corps, quels sont les ressentis physiques associés à cette émotion, et puis vraiment accepter que la libération est dans la traversée. Donc laisser vraiment l'émotion nous traverser. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point ensuite, ce que je fais pour répondre à la question, résoudre le problème, je me connecte aux grandes qualités de notre nature profonde, de notre essence. Bon, il y a plusieurs grandes qualités associées à notre nature. C'est l'unité, c'est l'absence de séparation, l'amour sans condition, la joie sans limite, il y a l'abondance, la gratitude, il y a la présence également, une confiance absolue. Là, j'en énonce 7. Il y en a en fait plusieurs façons de les définir et on s'aperçoit qu'elles sont toutes très liées. Et donc, je me connecte à ces différentes qualités et je cherche un éclairage sur le problème ou la question depuis ces qualités-là. Donc, si j'incarne la confiance absolue en la vie, qu'est-ce qui change au problème que je rencontre? Comment je réponds à cette question que je me pose? Si je ressens l'abondance qui est déjà présente, comment ça m'aide en fait? Comment ça change mon regard sur le problème? Comment je réponds à cette situation si j'incarne pleinement l'amour ou la joie? Et donc, pour moi, je résous mes problèmes, je réponds aux questions que je me pose, hein, ces grandes questions, ces grands choix, vraiment en m'appuyant sur ces qualités divines-là. Et donc, il y a de la question, et puis il y a également de la visualisation. Comme je le disais, c'est vraiment important pour moi que les différentes parties de l'être interviennent. Donc, il y a certes une réflexion avec le mental, et puis il y a également vraiment ce temps de visualisation où je vais aller incarner. Donc, vraiment, c'est déjà là. Hein. Je me visualise incarnant toutes ces grandes qualités, et puis, je me vois résoudre le problème rencontré. Donc, si j'incarne totalement cela, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui est différent dans ma posture, dans ma façon d'aborder les choses? Et donc, quand j'incarne totalement cela, comment je réponds à cette question? Comment je résous ce problème? Et donc, j'associe ici vraiment la visualisation, aller ressentir ces qualités naturelles profondes et puis voir également ce qui se passe dans mon corps pour avoir également des éléments d'information, à vérifier vraiment que je suis en train de vibrer cette nature-là et d'ajouter un maximum de détails, de monter le volume de cette visualisation pour être pleinement comme si j'avais atteint tout cela et voir comment je me comporte quand vraiment j'incarne cette nature-là au-delà de l'association au mental comme prédominance absolue dans notre vie, à savoir l'ego. Et donc voilà ce petit mode d'emploi que je suis quand je suis face à une question, que je veux trouver des réponses en moi ou résoudre un problème que je rencontre, c'est exactement ce pas à pas-là que je suis. Je vous ai vraiment décortiqué ma façon de procéder pour trouver les réponses en moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce pas à pas vous a aidé. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mes différentes propositions en regardant sur mon site. Il y a un lien dans le descriptif de cette vidéo pour vous y inviter. Laissez-moi un petit j'aime, un petit commentaire et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt.